Comment parler à une fille attirante sans jamais manquer de choses à dire? Parce que je pense que les deux grosses peurs qu'ont les hommes, c'est un, d'aller voir une fille et de rien avoir à lui dire, donc d'avoir l'air con, ou alors soit d'aller vers elle et de pas savoir quoi dire, soit de commencer avec une phrase d'accroche et ensuite de pas pouvoir enchaîner la conversation, quoi. C'est ça, je pense, les deux grosses peurs des hommes. Donc, la clé ici, c'est de ni être trop poli. Donc, quand tu vas voir une femme pour la draguer, par exemple, tu essayes de réduire la distance avec elle. Donc, par exemple, tu ne commences pas par le vouvoiement. Tous les mecs qui abordent les femmes sur les sites de rencontres avec un vouvoiement, eh ben, ils ont tort. Ni trop vulgaire, agressif, bizarre, etc. C'est pas non plus wesh wesh, je te suis dans la rue, mademoiselle. Non. Donc, la clé, c'est que tu vas voir une femme avec une des phrases d'accroche que je vais te mettre, première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Donc, prends ton recueil des phrases d'accroche. Et ensuite, tu vas te cadrer, te framer comme un mec qui fait pas ça souvent. Pourquoi? Parce que la clé, c'est de communiquer que tu fais pas ça souvent, donc tu le fais avec elle parce qu'elle a un truc qui te plaît vraiment. Et en plus, tu vas avoir un côté naturel qui va légitimer ta maladresse. Donc, en gros, t'es quand même un mec qui a des COI de LES, d'accord? Tu vas quand même la taquiner. Tu te fais souvent aborder par des BG comme ça, clin d'œil. Mais tu te frames à la fois comme un mec confiant, mais à la fois qui fait pas ça souvent, donc tu as droit à des maladresses, mais qui le fait pour elle parce qu'elle te plaît vraiment, tu vois. Ensuite, tu connectes avec elle, écoute active, rebondir sur ce qu'elle dit, la faire parler d'elle et de ce qu'elle aime, etc. Donc là, tu es dans la phase de connexion. Ensuite, tu es dans une phase aussi où tu vas pouvoir raconter des histoires, des anecdotes, etc., qui vont véhiculer de la preuve sociale. Par exemple, si tu racontes une histoire comme quoi samedi dernier, tu étais dans l'appartement pour une soirée chez une copine, il y avait une super vue sur la tour Eiffel, machin, tu communiques que tu as des copines riches. Si tu dis, ah ben l'autre fois, j'étais avec une copine à la Fashion Week, on a vu ci, ça, ah mais t'es à des entrées à la Fashion Week, machin. Tu communiques des choses qui plantent une graine et où elle déduit que t'es un homme de valeur. Tu peux pas dire je suis un homme de valeur. Il faut que tu racontes des histoires qui sont vraies ou qui sont fausses, qui vont véhiculer, qui vont créer de l'attraction. Donc des histoires qui vont communiquer de la preuve sociale, des histoires qui vont créer du confort, des histoires qui vont sexualiser, etc., etc. Donc ça, c'est des routines en fait que tu peux apprendre et qui vont te dépanner tout le temps. Donc en fait, tu vas les recaser. Donc il n'y a pas la peur de pas savoir quoi dire, puisque tu suis à peu près, à part répondre à ce qu'elle dit de spécifique, quoi, tu suis à peu près le même schéma sur toutes les femmes. Après, il y a des hommes qui n'aiment pas les routines et qui veulent improviser. Tu vois, ils font du théâtre, d'impro, etc. Et donc l'idée ici, c'est de te dire, il y a deux écoles en fait. Soit tu as une ligne directrice et tu les dragues tout à la chaîne, soit tu dragues pour le frisson et tu improvises à chaque fois. Le truc, c'est que si tu improvises à chaque fois, moi c'était plutôt mon école au début, tu improvises à chaque fois, tu vas avoir des super interactions et des interactions nazes. Tandis que si tu suis, en ayant quelques talents d'impro, tu suis une trame, tu auras beaucoup moins de problèmes. Après, tu vas aussi essayer de connecter, donc tu vas essayer de la faire parler, tu vas lui demander, de temps en temps pourquoi, mais aussi comment, quoi, qui, etc. Tu vas connecter, tu vas créer des ponts avec elle, mais sans forcer. Tu vas pas dire « Ah, moi aussi, t'aimes ça, moi aussi, ah, moi aussi, ça c'est trop forcé. » Tu vas dire « Ah tiens, c'est marrant, non, je te crois pas, tu sais que j'y étais la semaine dernière, tu sais que... » Voilà. Et une des clés aussi, c'est que les mecs me demandent comment arriver à parler à des femmes attirantes. Ben, la clé, c'est que déjà t'habituer à parler à des femmes attirantes, de toutes leur parler pareil, donc qu'elles te plaisent ou qu'elles te plaisent pas, tu leur parles à toutes pareil. Et également, c'est remonter ton estime de toi. Parce que si tu as du mal à parler avec les femmes qui te plaisent vraiment, c'est que tu vois un enjeu démesuré, c'est que tu les mets sur un piédestal, et donc c'est que ton estime de toi, elle est rabaissée. Donc ça, c'est des choses que j'enseigne par exemple en coaching, des mecs, on travaille sur leur estime d'eux. Et ensuite, quand tu parles avec une femme attirante d'ailleurs, utilise la contagion émotionnelle. Tu la fais rire, elle est à l'aise, tu ressens de l'attention sexuelle que tu as envie d'elle, elle en ressentira pour toi. Pense bien à ton langage corporel, donc tu véhicules de la confiance, tu surveilles le non-verbal quand tu lui parles. Parce que là, tu dois aussi surveiller comment tu dis les choses. Et puis tu dois la prizer, tu vois, pour qu'elle t'écrive ou pour qu'elle te réponde, pour piquer sa curiosité, etc. Mais ça, je te le dirai quand on se reverra. Je te le dirai quand on ira boire un café. Tu vois. Donc ce genre de phrase-là.
Donc, en gros, là, je t'ai expliqué en gros comment tu vas pouvoir dire des choses à une femme qui te plaît vraiment. Maintenant, si tu sais pas quoi dire, alors, il y a la phrase d'approche, où je t'ai mis une fiche, et puis je te mets une deuxième fiche sur les meilleurs sujets de conversation avec une femme. Prends-les dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, like, commente, partage, et regarde une autre vidéo avant de partir.